je dirais les termes, le collège c'était une des pires périodes de toute ma vie. Je viens de finir les épreuves et bien sûr, je vais vous expliquer ce que j'ai retenu du collège. C'est d'ailleurs ce que je devais faire dans cette vidéo, c'est pour ça que le nom de la vidéo s'appelle ça. En commençant soft avec mes potes. Je dirais pas leur nom par question d'anonymat, mais ils se reconnaîtront forcément. Avec ce meilleur pote là qui arrêtait pas de me parler de Fortnite, Valorant, tout ça. Vraiment ce mec c'était un gros puant, mais quand même, c'est mon meilleur pote, c'est pour ça. Je peux bien évidemment parler de mes potes qui ont été restés tout le long de mon collège. Donc des gens qui sont restés genre vraiment tout le long de ma classe, genre de la 6ème à la 3ème. Les gens qui sont arrivés en cours de route et les gens qui sont revenus vers la fin ou le début. Pour parler aussi notamment de ce pote qui vraiment m'a fait du bien aussi. Genre déjà il est en couple avec une de mes autres potes, donc couple de goat. Mais aussi on a des trucs en commun, par exemple Warzone. C'est d'ailleurs parler pour certaines choses comme ça. Warzone c'est vraiment un des trucs qui nous a le plus rapprochés entre lui et moi. Et du coup on va parler de sa meuf aussi, qui est arrivée cette année, mais qui a été ma queen entre parenthèses. On avait un petit délire avec cette pote, c'est que à chaque fois on s'appelait ma queen, ma go, des trucs comme ça, alors que je suis un mec. Je sais pas pourquoi, mais c'était drôle. Vraiment, ce genre de pote, c'est ce qui m'a fait rester au collège, je pense. C'est principalement la chose qui me faisait me réveiller le matin et me dire bon, je vais aller au collège. Mais il y a aussi eu des mauvais moments, par exemple comme la 4ème, vraiment une de mes pires classes que j'ai eues, parce que j'ai eu mon harcèlement. C'est vraiment une des classes où le harcèlement a pris beaucoup trop de place dans ma vie. J'en pouvais plus, je faisais semblant d'être malade, j'essayais juste de pas être... voilà quoi. Et on va continuer avec mon harceleur. Alors ce mec vraiment, je le déteste, vraiment. J'espère que je le revois plus de ma vie. J'espère vraiment, si je le revois dans ma vie, je pense que je vais vraiment m'énerver beaucoup. Et c'est principalement pour ça que j'ai détesté le collège, c'est que le collège n'a rien fait du tout, il lui a juste collé 3 avertissements. Genre vraiment 3 avertissements seulement. Il s'est pas pris une heure de colle. Donc maintenant harcelé, je savais pas que c'était pas censé être sanctionné. Mais bon, c'est le collège, quoi. C'est vraiment... Le collège n'aurait pas eu ça, je pense que ça aurait été une très bonne période. Genre, j'aurais pas vécu l'harcèlement. Supplément, si j'aurais vécu l'harcèlement et qu'ils auraient fait quelque chose, là ça aurait été bien. Mais là, ils ont rien fait du tout. Ils ont juste laissé continuer le truc, en fait. Et du coup, ce qui a fait que j'ai eu un burn-out scolaire. Et vous savez quoi, c'est quoi le pire, vraiment le pire des trucs? C'est que, en fait, ils s'en foutaient principalement de ça pour la réputation du collège. Genre vraiment, je sais pas comment on peut plus penser à la réputation du collège que à ses élèves, quoi. Genre, ils faisaient des préventions sur le harcèlement, des trucs sur le harcèlement, mais n'agissaient pas. Alors que vraiment, genre, j'ai vu des gens harcelé. Enfin, genre, moi, j'ai vécu le harcèlement, tu vois. Et si je me serais énervé comme je l'ai fait, par exemple, oui, je me suis bagarré en 6ème et en 5ème. Si je l'aurais fait, moi, je me serais fait vraiment... Désolé, hein, mais je me serais fait enculer. Mais bon, qu'est-ce qu'un collège sans prof? C'est pas un collège. Du coup, maintenant, on va s'attaquer à la partie des profs. J'ai un tas de trucs à dire au niveau des profs. Et je vais principalement me concentrer sur les profs que j'ai détestés le plus durant mes années scolaires. Donc on va commencer par la prof de maths de cette année. Cette année, j'ai eu une prof de maths, logique vraiment, et je l'aimais pas. Je l'aimais pas, elle m'aimait pas, c'était réciproque, c'était le seul truc réciproque. Et en fait, genre en fin d'année du coup, pendant le brevet, il y a eu du coup un calcul où il fallait faire avec la calculette. Sauf que moi du coup j'étais plus concentré sur le brevet, quoi, c'est logique. Et du coup la prof elle est arrivée et tout, on discutait
Et là, la prof, elle est arrivée, elle m'a dit oui, mais de toute façon, je suis passé dans la salle de classe et tout, et moi je lui ai dit, bah, j'ai pas vu, j'étais plus concentré sur mon travail, quoi. Et là, elle commence à me dire, oui, mais en même temps, lève les yeux et tout, mais ta gueule, en fait, j'ai mon brevet, tu crois vraiment, je vais principalement me concentrer sur toi. Genre, que si j'avais quelque chose à faire d'autre, quoi. J'ai mon brevet. Principalement, je préfère faire mon brevet que te regarder toi qui distribue, quoi. J'ai peut-être besoin d'une calculette, mais bon, non, quoi. Arrête. Bon, maintenant, on va parler de la prof de français. Je savais pas comment c'était possible de mettre autant de croix. Pour ceux qui savent pas, les croix c'est l'équivalent des mots dans le carnet. Le mot dans le carnet, tu sais très bien que ça peut foutre dans la merde. Pourquoi je détestais cette meuf? Pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois que je faisais mes devoirs, elle venait pas vérifier, mais quand je faisais mes devoirs, comme de par hasard, elle s'est dit, tiens, je vais venir vérifier les devoirs des autres. C'est exactement la même chose que pour la prof d'anglais. Genre les deux, je sais pas si elles ont un truc en commun, mais bon, au bout d'un moment, arrêtez, juste. Si j'ai pas fait mes exercices, mettez pas de croix dans le carnet. Vous dites juste, la prochaine fois qu'il fait des trucs, et bien, il y a pas besoin de dire mes parents. Genre, je sais pas ce que ça va te faire dans ta vie. Genre, overreact pour ça. J'aime pas le collège, quoi. Bon, on peut parler de la prof d'anglais qui arrêtait pas de menacer les autres avec des heures de colle. Elle avait que cette excuse. Franchement, tu parlais une heure d'école. Chef, les heures de colle, c'est pas pour parler. Genre, t'es bizarre, toi aussi, t'es bizarre. Genre, j'ai rien à dire. Pour toi, vraiment, je t'ai eu que 2 ans, mais je t'ai détesté, voilà. Je reconnaîtrai pas parce que tu regarderas pas la vidéo, logique. Mais je t'ai détesté, voilà. Je te déteste. Il y a quoi d'autre à rajouter? Ah oui, prof de sport. Ce mec, je le déteste pour. Genre, le truc qui m'énerve le plus, c'est que principalement tous les profs que j'ai, je parlais. Tu vois, je parlais à mes potes, logique, comme tout le monde, normalement. Et bah, je me faisais enculer, quoi. Parce que quoi, je parlais. Alors qu'il y a à peu près genre 50 personnes qui parlent dans la salle de perm. Je parle moi, c'est moi qui me fais engueuler. Je sais pas si c'est logique ou pas, mais bon. Ouais, truc de merde. On peut parler des surveillants aussi, que je compte quand même comme des profs. Parce que c'est la même chose, c'est des surveillants. Et je vais raconter du coup une anecdote. On venait de faire l'oral. Donc logique, tu vois, on sort. Le portail est grand ouvert quand même. On sort et vu que pour l'oral blanc, on avait le droit de sortir, je me suis dit, bah vas-y, je suis sorti. On sort et tout, on va dans la ville. Et du coup, on rentre au collège. Et là, ça nous accueille, ça nous engueule, frère. Comment ça nous engueule? Ça nous dit oui, mais nous, on sait pas, vous êtes sous les surveillance des parents, vous allez pas prendre le car et tout. Déjà, pourquoi tu menaces de pas prendre le car? Imagine tes parents, ils peuvent pas te chercher, tu fais comment? Tu vas pas rentrer à pied si t'habites à 1000 bords de d'ici. Bon, on va continuer l'histoire. Et du coup, ils ont commencé à nous engueuler et tout, disant oui, de toute façon, il faut vraiment, vous avez pas le droit, vous avez l'autorisation parentale, on va appeler vos parents et tout. Et c'est là que l'histoire commence à devenir drôle. C'est que ils ont appelé les parents de moi et mes potes. Tu vois, genre, il y avait moi, mon groupe de potes avec mon meilleur pote et tout, et 2 meufs qui étaient avec nous. Il y en a une qui est partie parce qu'elle savait qu'elle allait se faire engueuler sinon. Et du coup, on s'est fait tous appeler les parents. Ah oui, j'ai oublié un truc. Sauf la meuf, comme de par hasard. Pas la meuf qui est partie, mais celle qui était encore avec nous. Elle s'est fait enculer, j'allais dire. Mais, pas rien quoi. En fait, ils ont pas appelé ses parents. Par contre, ils ont appelé les nôtres avec aucune pitié. Donc, merci les gars, vraiment merci. Je vous déteste.
En d'autres termes, la seule classe que j'ai aimée durant ce collège, ça a été la 5e et à la fin la 3e. J'ai pas aimé la classe de 6e, c'est une classe de PNJ, voilà, je le dis. 5e banger, franchement j'ai eu le prime, voilà. 4e, bah, j'ai dit harcèlement et tout, et début 3e, j'ai pas aimé, fin 3e, j'ai kiffé. Mention spéciale que je savais pas que porter des shorts c'était gênant. PNJ. Je savais pas que serrer son collier quand tu es en stress c'était gênant. Je savais pas que porter des skinny ça faisait gay. Tu peux porter tes habits. Et bientôt ça continue comme ça. Même si je quittais le collège, c'est quoi, je dois venir à poil, c'est quoi? Vous voulez que je vienne à poil? C'est ça que je comprends en fait. Vous êtes bizarre. Dire gênant, c'est quoi ce mot déjà? Mais franchement, même si j'ai détesté le collège, je peux remercier mes potes d'être restés jusqu'ici. C'est la seule chose que je peux aimer dans ce collège, parce que j'ai vécu plein de choses bien, plein de choses mal. Et le collège m'a changé aussi du coup, genre physiquement, mentalement, partout. Et je peux dire merci et non merci à certaines choses, genre mon comportement qui a un peu changé du coup, mais notamment aussi mon comportement qui a changé. Voilà, c'est les deux bonnes choses, la mauvaise et la bonne chose, c'est que j'ai le comportement qui a changé en bien et en mal. Et je peux dire vraiment merci à mes potes qui m'ont fait rester jusqu'ici. C'est la fin de la vidéo, c'était la première vidéo longue. J'espère que t'es resté jusqu'ici. Si t'es resté jusqu'ici, bah like, juste like. Je te force pas à t'abonner, mais fais-le si tu veux avoir plus de vidéos que moi. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.